Le focus sur RKS, c'est maintenant. Il est 8h30, il est 8h30 sur RKS, c'est l'heure de Focus. Donc mon invité est là, donc aujourd'hui je reçois François Ringuet. Donc bienvenue dans Focus et merci d'être connecté sur rks.fm 92.4. Aujourd'hui donc on va parler de la crise sanitaire Covid-19 avec les différentes actions mises en place durant ce confinement. Donc voilà, je disais donc François Ringuet, maire de Kourou. Et avec moi aujourd'hui, comment vas-tu Bonjour Mo. Ça va ? En pleine forme, ouais. Un petit peu fatigué, mais ça va. Ok. Donc voilà, tout de suite, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc cela fait un mois que depuis le 17 mars que nous sommes en confinement. En début de semaine, le président Emmanuel Macron a annoncé le déconfinement progressif à partir du 11 mai avec la réouverture des écoles. Que pensez-vous de cette déclaration, monsieur le maire ? Alors oui, le 11 mai, ça risque d'être un peu compliqué pour l'organisation. Hein. Je parle pour les collectivités en général. Puisque si le 11 mai, c'est l'ensemble des fonctionnaires en même temps, le même timing pour tout le monde, ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est pour cette raison aussi que j'ai vu l'intervention aussi du président de la CTG qui disait qu'il fallait un peu plus de temps, de manière qu'on s'organise. Nous aussi pareil, hein, je pense que d'ailleurs le débat est déjà un peu lancé entre les différents maires, hein, qu'on puisse aussi s'organiser, trouver donc la bonne organisation. Mais bon, c'est vrai que c'est le président de la République, donc du coup nous aussi on se prépare quand même pour le 11 mai, mais on essaie de voir. J'ai vu aussi l'intervention aussi du recteur, hein, qui disait que ça va être compliqué. On peut pas tout lancer en même temps, ça va être compliqué de tout lancer en même temps, y compris les collèges, les lycées, la mairie, donc tous les agents d'un coup, ça risque d'être un vrai bordel. Donc on s'organise au mieux pour le 11 mai, mais j'attends encore d'autres retours, d'autres maires et surtout donc l'association donc des maires de Guyane, pareil. Voilà, donc comme vous disiez tout à l'heure, donc est-ce que donc là vous êtes en attente, donc comme vous disiez, le président Rodolphe Alexandre donc qui demande encore plus de garanties. Il y a aussi les syndicats des enseignants et bien sûr les parents d'élèves qui sont pas trop confiants. Donc au jour d'aujourd'hui, on est en suspens, on va dire. Oui, en fait, moi je pense que ce qu'il fallait faire, c'était peut-être relancer, déjà donner peut-être un délai, peut-être le 11 mai, je donne des dates un peu comme ça, hein, je suis pas aux manettes, mais par exemple le 11 mai, c'est le retour des collectivités, de manière à ce qu'on puisse s'installer, réorganiser le nettoyage, tout ça. Même si on me dit on peut bien envoyer du monde dès maintenant c'est pas comme ça, puisque je crois qu'aussi que tout le monde a un peu peur et c'est normal, hein. Donc il est tout à fait normal aussi donc de faire attention. Donc ce qui est important, c'est que ce qui serait intéressant, ce serait qu'on puisse relancer les collectivités un peu avant. Quand je dis un peu avant, peut-être le 11 mai les collectivités, et puis peut-être le 20 mai, je dis n'importe quoi, le 20 mai, les écoles. Et puis être sûr aussi, bon, c'est le déconfinement aussi, c'est aussi le problème aussi, des résultats aussi, des éléments sur le Covid aussi, hein. Il suffit pas de dire on remet tous les gamins, mais comment se propage la maladie, avant on disait que les gamins étaient protégés. Je veux dire peut-être que non, je suis pas médecin, mais je pense que non, puisqu'il y a des gamins aussi qui meurent de cette maladie, de ce virus.
Donc maintenant, c'est trouver le bon timing. D'accord, donc concernant les chiffres, donc j'ai récupéré les chiffres d'hier, donc du côté de ARS, donc en 96 cas positifs toujours, 64 patients guéris, 8 patients hospitalisés et 2 patients en réanimation. Ça, ce sont les chiffres d'hier que j'ai récupérés. Donc voilà, donc en conclusion, si c'est pas nominal, il n'y a pas d'ouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. C'est ça. C'est ça, hein, en gros. Ouais, enfin, nous, on n'a pas comment dire ça, nous, en tant que collectivité, enfin, mairie de Kourou, enfin, mairie, on n'a pas le pouvoir de dire qu'on ferme les écoles. On ne peut pas dire qu'on ferme. D'accord. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, un maire n'a pas le droit de fermer une collectivité pendant plus de 48 heures. C'est interdit. Par contre, ce qui se passe en général, quand on voit pendant les mouvements de grève, c'est soit les portes sont... Enfin, la barrière, elle est encore ouverte, elle est accessible, mais seulement les agents sont pas à l'intérieur, ce qui permet... Enfin, quand il y a les mouvements de grève, mais en tous les cas, le maire, il a pas le pouvoir. C'est interdit par la loi. Il peut pas fermer une collectivité, décider de fermer une collectivité 48 heures. Donc du coup, nous on fera ce qui a été demandé. On fera en tous les cas, on fera le maximum pour le 11 mai. Mais on espère d'ici là, je regardais encore des interventions tout à l'heure donc de François Barouin, président de l'Association des maires de France aussi. Je crois que l'ambiguïté un peu partout, hein, partout dans toute la France, hein, c'est savoir que le 11 mai ça va être un peu compliqué pour tout le monde. Et puis après c'est aussi la question de la santé de nos gamins, c'est mettre autant de gamins, hein, près de 7000 gamins en même temps au même endroit, 5000 gamins au même endroit, enfin au même endroit un peu dispersé, mais c'est beaucoup de gamins en même temps. Est-ce qu'il faut maintenant mettre, je sais pas, comme le fait en Chine, du plexiglas autour donc de chaque table? Bon, ça c'est pour l'image, mais après à la récréation les gamins vont quand même se retrouver. Tout ça c'est compliqué. Savoir aussi qui respecte le confinement à la maison pour ne pas ramener les maladies auprès des gamins. Enfin bref, je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais seulement, je dirais même en tant que parent, si je prends la casquette en tant que parent, puisque j'ai 2 gamins qui sont en bas âge, qui sont à l'école, je suis pas trop favorable, je suis pas favorable du tout pour le 11 mai en tant que parent. On est d'accord, donc monsieur le maire, donc c'est vrai que c'est juste, et bon, mais je pense que si ça devrait s'ouvrir, vous allez mettre les conditions justement pour accueillir tous ces enfants. Vous allez prendre des mesures. Vous allez prendre des mesures de toute façon, même après le 11 mai, de toute façon. Hein. Oui. Même après. Hein. On a obligation de respecter ce qui a été demandé par le président de la République. Voilà, donc le 11 mai, nous on sera... si le 11 mai est gardé, donc le 11 mai, les portes seront ouvertes. Après, maintenant, c'est le rôle de la collectivité, c'est plutôt le bâtiment, pour être simple. Et le reste, le personnel de l'éducation nationale, ça, c'est l'éducation nationale. Donc, nous, on est juste là pour fournir donc, le cadre, le lieu. Et puis après, le reste appartient au recteur et l'éducation nationale, les professeurs et les syndicats des professeurs. Bon, de toute façon, toujours est-il que d'ici là, on verra bien l'évolution. Donc... on verra bien. Exactement. C'est ça. Ok, donc on va faire une petite pause musicale, monsieur le maire. Donc c'est parti pour Dennis Lloyd, Nevermind. Feel the beat. I ain't gonna fall back, nah. Alright, I'm take it on me, baby. Alright, I ever ask, you gonna be my lover. Tonight, I take it with me. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby, never mind. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby.
mind, never mind. Never mind, never mind, never mind. I ain't gonna stop right now, no. Alright, take it on me, ooh baby. Alright, I never asked, do you wanna see my fire tonight? Take it with me, ooh baby. If I'm left, then it ain't no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby. Never mind. Well, if I'm left, then it ain't no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby. Never mind. Danny Slide, Nevermind sur RKS. Ok, donc je suis toujours avec Monsieur le maire, François Ringuet, il est là, donc il est en pleine forme pour venir informer justement la population de Kourou. Donc on a fait un petit point concernant donc, le déconfinement progressif du 11 mai et la reprise des écoles, l'ouverture des écoles. Et là, on va parler de la cellule de crise donc, que vous avez mis en place. Donc, dites-nous quel est son rôle. Alors, la cellule de crise, elle est là déjà dans un premier temps pour accompagner vraiment la population, l'ensemble de la population sur des situations déjà comme ici, comme le Covid, comme aussi en période d'inondation, on va dire en période de crise, tout simplement sur la ville, hein, sur des opérations, qu'importe, hein. Mais on fait appel donc à cette cellule hein, qui est donc menée par le maire en question, moi-même, et puis donc une équipe aussi donc de bénévoles. Hein. Ce sont des bénévoles, hein, donc quelle que soit la personne qui souhaite intégrer ce groupe peut tout simplement se rapprocher de la collectivité, hein, de la mairie pour intégrer donc le groupe de bénévoles et demander donc à voir Monsieur Malagan pour intégrer ce groupe. Et ce groupe en ce moment tourne sur la situation du Covid en ce moment, puisqu'on va dans les différents quartiers. On a aussi donc un petit groupe qui est en contact direct avec qui est plutôt en relation par téléphone avec des gens qui appellent donc en mairie. Et nous on fait nos interventions sur place, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit voilà, donc ça fait quelques jours que je n'ai plus rien à manger. Et ma situation, donc c'est un peu étudié, hein, c'est pas fait comme ça, puisque on essaie aussi d'éviter de ne pas se retrouver dans certaines situations que je voudrais pas citer, mais on fait une petite enquête quand même. On a une équipe qui va aussi sur place, qui va vérifier, et par la suite on vient et on ramène donc les denrées alimentaires sur le terrain. Et voilà, donc on essaie d'accompagner un peu partout. On réfléchit aussi sur d'autres dispositifs. Pareil aussi pour les SDF, parce qu'il y a ceux qui sont en situation dans des logements qu'on appelle occupation illégale, mais qui sont quand même dans un lieu, hein, parfois couvert en général. Et puis après on a le SDF qui lui est complètement à la rue. Lui il a rien du tout, il a pas un toit. Et ça aussi pareil, on travaille sur un autre dispositif avec la CTG. Le président Rodolphe Alexandre est déjà d'accord qu'on trouve un lieu ensemble, certainement dans un complexe, hein, sportif, mais on travaille pour essayer d'héberger ces personnes qui sont en situation encore plus difficile. Et puis après il y a un autre dispositif aussi pareil qui accompagne aussi des personnes les personnes âgées qui sont aussi dans le besoin, qui ont besoin un peu plus d'accompagnement. Mais tout ça c'est fait en étroite collaboration aussi bien avec aussi la CCDS, puisque l'action sociale c'est la CCDS, et je dirais donc 1 euro investi sur la commune dans ce domaine, dans cette action, c'est 1 euro aussi investi par la CCDS sur les opérations. Voilà, donc là on a mis 20 000 euros sur Kourou en denrées alimentaires. Il y aura une opération de 20 000 euros aussi pareil de la CCDS, puisqu'il faut savoir que l'action sociale c'est la CCDS qui a cette compétence aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour cette raison que
que l'action aussi est menée aussi par le bien de la CCDS, la communauté de communes des Savanes. Mais la communauté de communes des Savanes aussi intervient, je rappelle, sur l'ensemble du territoire de la CCDS, aussi bien à Sinnamary, à Irakobo et aussi à Saint-Élie, en fonction, je dis bien, en fonction, en tous les cas, avec l'intervention des maires. Voilà, donc si ça ne se fait pas dans telle ou telle commune, il faudra aussi que les administrés aussi se rapprochent de la municipalité qui doit faire remonter aussi auprès de la communauté de communes. On a un répertoire de personnes en situation assez difficile qui sont suivies par le service social de la CCDS, chez qui on peut intervenir facilement dans la mesure où nous on a déjà des fiches, on sait telle famille, tel besoin, qu'on voit régulièrement même avant le Covid. Et puis après il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation par rapport au Covid, et ces gens-là on ne les a pas. Donc c'est pour cette raison que je dis qu'il faut aussi que les maires de chaque commune fassent remonter les informations auprès donc de la CCDS. D'accord, mais comment fait-on pour contacter cette cellule justement ? Il y a un numéro de téléphone, comment on peut justement vous joindre ? Oui, alors je vous donnerai dans quelques secondes donc le numéro de portable direct donc de monsieur Malagan. Sinon il y a le 22 31 31 donc directement pour avoir le dispositif, mais c'est plus simple de passer directement par monsieur Malagan qui lui suit donc le dispositif. Voilà, sur le temps de reprendre de tout à zéro, le 91, le 06 94 91 39 77. 06 94 91 39 77, voilà donc le numéro de monsieur Malagan. Il faudrait contacter pour avoir plus d'informations sur le dispositif. Alors donc monsieur le maire, durant ce confinement, donc les actions que vous avez mis en place, il y en a beaucoup, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Et est-ce qu'il y en aura d'autres Alors oui, c'est vrai qu'on a un peu innové. Donc on a commencé au tout début avec la voiture qui passait et qui passe, qui continue à passer. Mobile Sono et tout. Mobile Sono, voilà, qui passait dans la ville et qui continue à passer, qui demande aux gens donc de rester chez eux et par rapport au confinement. Et puis après on est passé aussi donc au drone. Au drone, pareil, on a fait les expériences. Donc on essaie d'innover, trouver la bonne méthode qui fait passer l'info. Je veux dire que pendant le premier mois, on va dire que ça a très bien marché, je dirais le confinement sur Kourou. Mais là on a remarqué que les gens se sont un petit peu relâchés. On voit beaucoup de monde dans les rues. Je dis que le virus est encore là et parmi nous, donc faites très très attention. Je sais qu'on a tous envie donc d'aller acheter ses produits et rentrer à la maison, mais au moins faites-le au moins une fois par semaine. N'allez pas tous les matins acheter des produits comme on dit chez le chinois, chez le commerçant tous les matins. Essayez d'aller au moins une fois, faites une grosse course de la semaine et puis revenez la semaine après, parce que là on voit des gens qui font des allers-retours comme si la vie était revenue un peu comme avant. C'est vrai qu'on voit le soir pas beaucoup de voitures le soir, quasiment pas du tout. Quelques voitures le soir. Et puis il y a quelques quartiers aussi qui sont un peu animés. Et là pareil, on sera un peu plus sévère, y compris avec la police municipale et la gendarmerie. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, la police municipale va commencer à verbaliser sérieusement sur la ville, et de manière à demander aux gens donc de jouer le jeu, parce que là ça devient un peu, ça pourrait devenir un peu critique. Donc voilà, super. Donc c'est vrai, donc là si vous voulez poser des questions, donc il y a un numéro WhatsApp 06 94 24 49 99. Et justement, il y a Jérôme qui disait que le confinement n'était pas respecté, donc c'est ce que vous disiez, donc monsieur le maire. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, donc ça sera plus sévère. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'amendes justement données aux contrevenants ? Oui, il y a eu un peu plus de 300 amendes. Ah ouais, quand même. Un peu plus de 300 amendes données sur Kourou. Sur Kourou. Mais je pense que je préfère le dire. Je demande aux gens donc de jouer le jeu, parce que la semaine prochaine, ça va devenir encore plus sévère, puisqu'on voit qu'il y a un peu plus de cas sur la Guyane. On est passé, je crois, à 96 cas. Tu l'as rappelé les chiffres tout à l'heure, mais je crois que c'est 96 cas. 96 cas positifs. 96 cas, donc ça veut dire que les cas montent petit à petit.
alors que d'autres départements, ça s'est un petit peu stagné, et nous, ça continue à monter. Ça veut dire que nous, nous sur le territoire de Kourou, on va devenir beaucoup plus sévère. On sera plus sévère et on va demander aux gens de jouer le jeu, puisque on prend des risques, et puis voilà. C'est vrai qu'aussi que quand on va sur les réseaux sociaux, on voit souvent des commentaires comme quoi on ne voit pas souvent les gendarmes et la police dans Kourou. Après, je ne sais pas s'il y a des horaires qui sont définis pour les contrôles. Non, pas spécialement. Oui, il y a quand même la gendarmerie est sur le terrain avant, puisque je rappelle aussi qu'il y a pas mal de PV aussi du côté de la gendarmerie. La gendarmerie est sur le terrain, la police municipale est sur le terrain. Bon, c'est vrai que la police municipale était plutôt sur un volet un peu plus préventif pour expliquer aux gens, mais maintenant je pense que la semaine prochaine ça sera un peu différent, ça sera complètement différent. Donc là ils vont sortir le carnet quoi. Ouais, là ça va sortir le carnet, et je veux dire peut-être même en mode électronique, ça ira beaucoup plus vite. Oui, d'accord. Et voilà. Donc vous avez entendu, habitants de Kourou, respectez le confinement, restez chez vous, sortez quand c'est vraiment nécessaire, mais ne sortez pas pour prendre de l'air. C'est ça, hein, donc en gros le message. Donc oui. Malgré le message par drone et ici même, hein, donc sur RKS aussi, donc c'était le but aussi, Monsieur le maire, de vous inviter pour faire passer le message. Malgré ça, voilà, donc on s'habitue pas en fait. On pense que voilà, la vie. Non, c'est ça. Je pense que les gens font l'amalgame entre le déconfinement donc du 11 mai et la fin de la disparition du virus. Voilà. Donc le déconfinement, c'est le choix du président, c'est le choix des présidents, c'est plus un aspect politique et parfois économique. Mais le virus, il est encore là. Hein. Voilà. Donc faut pas croire qu'à partir du 11 mai, il y aura plus de virus, il y aura plus rien. Le virus sera encore là pendant X temps. Je suis incapable de le dire, personne ne sait. Mais le virus sera encore là, comme toutes les maladies qui sont encore là. Peut-être qu'il y aura un vaccin ou pas dans quelques mois ou dans quelques années ou autre. Je sais pas, mais le virus, il est encore là, il sera encore là. Donc, même après le déconfinement, il y aura plein de choses qui vont changer. Mais pendant cette période de confinement, il faut qu'on joue absolument le jeu à fond, de manière à ne pas se retrouver dans une situation. Parce que si imaginons que ce soir, ce week-end, que tout le monde sorte et que la fête continue, etc., et qu'on a un taux qui explose sur Kourou, on passera à un autre niveau, on sera peut-être certainement en phase 3. Voilà, donc ça sera encore pire qu'aujourd'hui. Donc, vaut mieux jouer le jeu à fond, de rester chez vous au moins jusqu'au 11 mai, de manière à se retrouver dans une situation beaucoup plus intéressante que celle qui sera en phase 3 si ça explose sur Kourou. D'accord. Combien de cas à Kourou ? La dernière fois, c'était 4 cas. Est-ce que ça a évolué ou ça s'est... Je ne peux pas vous donner les chiffres aujourd'hui. Parce que là, on a des chiffres qui sont globaux. Enfin, je veux dire franchement, je ne demande pas le nombre de cas il y a exactement sur Kourou, parce que c'est compliqué de dire, techniquement, c'est compliqué de dire Kourou. C'est pourquoi ? Parce que nous avons un laboratoire à Kourou. Il y a des gens qui viennent de Cayenne. D'accord. Voilà. Donc, il y a des résultats qui sont donnés aussi, des gens qui viennent de Cayenne. Il y a des gens qui viennent d'autres communes. Donc, les résultats, on ne peut pas dire que c'est... certes, ça a été fait à Kourou, mais est-ce que ces gens-là... Il faudrait qu'on me prouve que les gens habitent à Kourou ou pas à Kourou. D'accord, c'est vrai. J'ai pas envie de donner de chiffres à Kourou. Je dis plutôt la Guyane. On est tous concernés, on est tous dans le même bateau. Donc on est tous dans cette même situation. C'est pas le fait de dire que s'il y a moins à Kourou, on peut sortir au moins exemple à Sinnamary, il y en a pas, d'après les chiffres. Maintenant, est-ce que les gens doivent sortir normalement et pas de confinement ? Non. Au contraire, c'est peut-être que les gens à Sinnamary ont mieux joué le jeu. Ou d'autres communes, hein, je dis... d'autres communes sur le territoire. J'ai pas toutes les communes. J'entends souvent parler de Kourou, de Saint-Laurent, du Maroni, de Cayenne, de Matoury. Et puis il y a d'autres communes qu'on n'entend pas, qu'on entend rarement. Je pense qu'il y a certainement des cas du côté de Saint-Georges, puisqu'il y a le Brésil, Oiapoque juste en face. Enfin, voilà, je me lance pas sur le sujet.
D'accord, donc ok, l'heure avance vite. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Donc, par contre, là, j'ai vu aussi, donc peut-être qu'on peut les saluer. Donc, il y a pas mal de dons. Dedans aussi, il y a pas mal de partenaires qui vous aident. Donc, par des dons de masques ou par des dons alimentaires. Donc, est-ce que vous pouvez les citer, hein, donc, il n'y a pas de problème. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs commerçants qui nous ont, d'ailleurs sur ma page Facebook, sur celle de la mairie, on publie souvent les gens qui nous donnent donc des masques, hein, il y a des dons de masques, et qu'on donne soit à l'hôpital, soit aussi, il y a aussi une crèche qui a été réquisitionnée sur l'opération Covid pour le personnel de l'hôpital. En fait, on est beaucoup autour donc de la santé. On essaye aussi d'accompagner aussi les métiers où les gens sont vraiment sur des secteurs comme la police municipale, la gendarmerie en avait remis. Aussi les pompiers, le SDIS, tout ça, donc on remet des masques qu'on avait en notre possession. Je salue aussi les associations comme la Catige qui travaille aussi avec nous sur la distribution des denrées alimentaires. Donc tous ceux qui travaillent avec nous, j'ai pas tout le monde en tête, mais tous ceux qui sont autour de nous. Mais je voudrais aussi saluer aussi le personnel de l'hôpital, enfin des hôpitaux, mais de l'hôpital de Kourou. Le CHK, vraiment saluer tout le travail qui est fait par le personnel. On parle du personnel soignant, mais on oublie parfois aussi le personnel aussi qui s'occupe de l'entretien des locaux, parce que ces gens-là sont en contact direct aussi avec, les différentes maladies. Hein. Ce sont les gens qui font l'entretien. Donc ces gens-là, c'est des gens aussi qui sont très courageux. On les voit rarement sur tout ce qui est la communication qui est faite autour donc de ce virus, mais ces gens-là aussi sont en contact, hein, ces gens qui nettoient les ascenseurs, qui sont là, qui nettoient les locaux, le brancardier qui lui, je crois que ça doit être la première personne en contact avec le malade après le pompier, hein. C'est lui qui vient, qui intervient. Donc tous ces gens-là, il faut vraiment les saluer. Et puis aussi, il y a aussi un autre secteur. Il y a plusieurs secteurs. Hein, je voudrais pas faire d'erreur avant, comme dit sur les réseaux, il a oublié les autres secteurs, mais il y a un secteur que je pense beaucoup à eux, c'est les éboueurs. Les éboueurs, eux, il faut imaginer aussi le circuit. Ça, c'est mon analyse, c'est que quelqu'un qui est atteint de la maladie, qui sait peut-être pas pendant un certain nombre de temps qu'il est vraiment atteint de la maladie, qui met sa poubelle dehors, hein. Donc qui touche sa poubelle, qui met sa poubelle dehors. Et puis après, on a les boueurs qui viennent, qui récupèrent la poubelle. Donc, même s'il est équipé, mais ces gens-là aussi sont en contact pour moi. Je pense que ces gens-là sont aussi en contact aussi direct avec les différents virus, quoi. Donc, c'est pour ça que je salue si vous pouvez le faire aussi quand vous les voyez, un petit coucou, montrer que on est avec eux. On les entend pas, on n'entend pas parler d'eux. Mais vraiment, ces gens-là font... Imaginez, donc ils ramassent les 7000, il y a 7000 boîtes aux lettres, 7000 boîtes aux lettres, donc ça veut dire qu'il y a au moins 5000 foyers sur Kourou, donc ces gens-là sont en contact direct avec nos poubelles, avec tous ces gens qui sont peut-être atteints ou pas atteints. Ok, monsieur le maire, donc ça c'était on va dire que c'était le mot de la fin aussi. Merci encore d'être venu nous voir sur RKS. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à revenir. Merci Momo. Voilà, donc merci encore. Bon, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à samedi prochain. Merci RKS. Merci. Voilà, donc merci chers auditeurs pour votre fidélité. On se dit à samedi est passé, mais restez toujours chez vous en confinement. C'est pas encore fini. Et là, il est 9h sur RKS. À bientôt.